Nous dire, parce que vous êtes imposé comme un des tenants, un fer de lance de la trap en France. Expliquez-nous d'ailleurs, quelle est votre définition de la trap musique, peut-être, pour le grand public? La trap musique, c'est un mouvement qui vient de Chicago. Initié par des artistes tels que Chief Keef. En fait, ils avaient un espèce de collectif, ils ont fait des petits trucs dans leur coin. Et aujourd'hui, ça a pris une ampleur telle qu'aujourd'hui, même les grands noms du rap, ils utilisent ces codes-là, en fait. Et moi, j'ai capté tout de suite l'essence du truc. J'ai capté l'essence du truc parce qu'à l'époque, j'écoutais ça. Et avant que mon album sorte, le premier album Hors Noir, qui n'est pas vraiment mon premier album, mais qui est en tout cas l'album qui m'a fait découvrir au grand public, avant que cet album sorte, j'écoutais beaucoup de sons de Chicago. Et j'ai capté quelque chose, j'ai capté une vibe qui était différente au niveau de la manière de poser sur l'instru, même les instrus très minimalistes, et le turn-up. Le turn-up, c'est un truc, comment t'expliquer, c'est des refrains avec la même phrase qui revient en boucle. Tu vois, qui a un cycle, en fait, au départ, quand tu fais ça, le public, il attend, et quand le beat, il frappe, ça fait péter un câble à tout le monde, tu vois, c'est ce turn-up, c'est ce truc-là, et moi, j'avais capté ça, et après, je l'ai fait dans beaucoup de sons à moi. Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Lors d'une récente interview accordée aux médias France 24, Caris, souvent considéré comme le roi de la trappe française, a surpris en affirmant que la trappe venait de Chicago, et que Chief Keef en était l'initiateur de ce courant musical. Quelques mois auparavant, c'était Stavo, membre du collectif 13 Blocs, qui lâchait une phrase similaire face aux caméras de Konbini. Chef Keef, Final Irish, le premier album de Chef Keef, c'est tout qui nous a fait tous comprendre que la trappe, c'est l'avenir. Tu vois, c'est un innovateur, les trappeurs, c'est quand même musicalement, le respecter musicalement, moi je pense. Des propos surprenants venant de deux figures majeures du rap hexagonal, qui d'après leurs propos dans différents interviews, sont très attentifs de ce qui se passe aux États-Unis en termes de musique. Pour les vrais connaisseurs, ou en tout cas ceux qui suivent de près l'évolution des genres musicaux urbains, ces propos de Riska et Stavo semblent de mélanger ou confondre deux mouvements bien distincts, mais souvent associés, la trap et la drill. Deux styles cousins, nés dans des environnements différents, portés par des artistes au parcours peu comparable, mais qui ne racontent pas tout à fait la même histoire, ni sur le fond, ni sur la forme. Pour beaucoup dans le paysage du rap game français, Caris fait de la trap et Gazo fait de la drill. Une affirmation qui est purement et simplement erronée, car tous les deux font de la drill. Sauf que l'un fait de la drill de Chicago et l'autre de la drill UK. Bref, trap ou drill, dans le paysage du rap, ces deux genres ont bousculé les codes et ont fait exploser les caissons de basse dans le monde entier. Mais d'où viennent-ils vraiment? Quelle est la différence entre un son de Chief Keef et un morceau de Future par exemple? Et surtout, comment ces vibes américaines ont-elles traversé l'océan pour s'ancrer dans la sphère musicale française? Eh bien, nous verrons tout ça dans cette vidéo, tout en vous expliquant pourquoi Caris n'est pas le roi de la trappe en France, mais plutôt de la drill de Chicago. Bref, sans plus attendre, générique. Origine et naissance de la trappe. Avant de devenir un style musical à part entière, le mot « trap » faisait référence aux quartiers difficiles où la vente de drogue était omniprésente. Les premiers artistes à aborder ce sujet dans leurs paroles ont ainsi donné naissance à ce qu'on appellera plus tard la trap music. Parmi les précurseurs, le duo originaire du Texas nommé UGK, composé de Bun B et Pimp C, est souvent cité comme l'un des premiers à poser les bases du son trap dès les années 90, notamment avec leur album intitulé Too Hard to Swallow, 1992. 2 ans plus tard, 8Ball and MJG, originaires de Memphis, ont également contribué à cette fondation avec leur album On the Outside Looking In. Cependant, c'est à Atlanta que la trap music a véritablement pris forme en tant que genre musical. 3 rappeurs majeurs, à savoir T.I., Young Jeezy et Gucci Mane, sont considérés comme étant les figures fondatrices de la trap moderne. T.I. revendique souvent le titre de père de la trap, notamment parce qu'il a été le premier à utiliser ce terme dans son album intitulé Trap Music en 2003, qui a connu un grand succès commercial. Young Jeezy aussi avec son projet intitulé Let's Get It, sorti en 2005, et Gucci Mane avec son projet intitulé Trap House, sorti également en 2005, ont aussi largement contribué à populariser ce genre musical, chacun revendiquant la paternité de la trap music. Soulignons bien que durant ces années 2000, la trap est restée un phénomène principalement régional, concentré dans le sud des États-Unis,
notamment à Atlanta. Les producteurs comme Shawty Redd, DJ Toomp, Zaytoven et Drooma Boy ont été essentiels pour façonner le son trap et le faire connaître au grand public. À partir de la fin des années 2000 et surtout dans les années 2010, une seconde vague a émergé avec des producteurs comme Lex Luger, qui a popularisé un son plus agressif et épique, notamment avec des hits comme Hard in Da Paint de Waka Flocka Flame. Cette période marque aussi le début du crossover de la trap vers d'autres genres musicaux, notamment l'UDM, avec des artistes comme Rusty et Hudson Mohawke, intégrant des éléments trap dans leur production. Origine de la drill, Chicago 2010. En ce qui concerne la drill, elle émerge dans les quartiers sud de Chicago autour des années 2011-2012, dans un climat ultra-violent marqué par le conflit de gangs, les fusillades et un fort taux de criminalité. Contrairement à la trap, la drill adopte un ton encore plus cru et souvent sans filtre, décrivant la vie des jeunes dans les ghettos avec une froideur quasi documentaire. Fortement influencée par le rap et la trap d'Atlanta, mais avec une orientation plus violente, la principale différence avec la trap est que la drill de Chicago est plus lourd, plus lent, avec des basses écrasantes, des batteries sèches et une absence presque totale d'émotion dans le flow. La drill ne cherche pas à faire rêver, bien au contraire. Elle expose la réalité brute. Le genre s'est développé avec des paroles simples mais percutantes, visant à transmettre un sentiment de danger et de réalité brute. L'icône de ce mouvement est incontestablement Chief Keef, qui explose en 2012 avec des titres comme I Don't Like et Love Sosa. Autour de lui, des figures comme Lil Durk, King Von ou encore Lil Reese participent à l'expansion de la drill de Chicago. Le producteur Young Shop, quant à lui, a lui aussi joué un rôle clé dans la définition du son drill. Évolution musicale et diffusion de la trap en France. À partir des années 2010, la trap sort des rues d'Atlanta pour conquérir le monde. Avec l'arrivée de producteurs comme Lex Luger, Metro Boomin, Mike Will Made It et des artistes comme Future, Migos, Travis Scott ou Young Thug, le genre devient plus expérimental, mélodique, parfois même psychédélique. La trap s'infiltre dans la pop, le R&B et même l'électro, au point de devenir la bande-son dominante du rap américain et une influence majeure dans la musique mondiale. On parle souvent de New School Trap, pour désigner cette version plus accessible, moins brute que celle des débuts. En parallèle, la trap devient un style à part entière, avec ses codes visuels, son langage, ses icônes. Elle inspire des scènes entières en Amérique latine, en Afrique, en Europe et évidemment en France. Évolution mondiale et mutation de la drill. La drill va elle aussi rapidement sortir des ghettos de Chirac, mais avec un chemin un peu différent. Si en France les artistes ont gardé les mêmes codes que la drill de Chirac, c'est à Londres vers 2014-2015 qu'elle va connaître une mutation avec l'apparition de la UK drill. Des groupes comme 6-7, Harlem Spartans, puis des rappeurs comme Eddie One, Unknown T ou encore Digga D imposent un nouveau style. Des rythmiques plus rapides, des basses glissantes, une articulation spécifique et une forte utilisation de slang londonien. Cette version britannique de la drill influence directement la NY Drill, née vers 2018-2019, popularisée par Pop Smoke, Fivio Foreign, Chef G et d'autres. Ce son hybride mélange les bases de la drill UK avec l'énergie et l'accent de Brooklyn, tout en y injectant des influences caribéennes. Arrivée et adaptation de la trap en France. En France, la trap débarque au début des années 2010. Il faut dire que le premier rappeur connu à faire un morceau trap avec les codes d'Atlanta, c'est bel et bien Alpha 520. Le morceau intitulé Parler aux anges est un exemple de la reprise des codes de la trap d'Atlanta dans le game français. Mais c'est vers 2012-2013 qu'elle s'impose réellement avec Booba, qui, précurseur de l'évolution musicale de la trap américaine, avait adopté les codes sonores de cette mutation de la trap, tout en gardant sa plume française avec des morceaux comme Caramel ou encore AC Milan. L'arrivée de la drill en France. La drill, quant à elle, s'est rapidement imposée en France après l'explosion de Chief Keef. Seulement, bien que Chief Keef soit le visage phare de la drill de Chicago, il faut bien souligner que c'est à Lil Reese qu'il faut donner le crédit de l'explosion de la drill de Chicago en France. En effet, le fameux album classique Or Noir de Caris, sorti en 2013 et produit par Therapy, incarne une drill brutale, sombre, où les adlibs claquent et les basses cognent fort. Pour le rap game français, Caris est le roi de la trappe en France, alors qu'en réalité,
Les instrus, le flow et même la gestuelle du dozo étaient à 100% de la drill de Chicago. Le fameux morceau classique du rap français, Or Noir de Riska, est une superposition pure et simple du morceau de Lil Reese intitulé Huss. Que ce soit au niveau de la gestuelle, du visuel, du flow ou des effets spéciaux, on a pu ressentir avec exactitude de la drill de Chicago. Et c'est pas tout. Un autre morceau de Lil Reese peut aussi être pris comme exemple de catapulteur de la drill de Chicago en France. Il s'agit évidemment de son morceau intitulé Savage. Recopié par Caris. Jeune, relique chargée, pour ces négros, ça va barder, de ces Z2 héros armés. Et Niska peu de temps après dans son morceau intitulé Carjack Girac, ce qui a fortement contribué à la popularisation de ce style musical en France. Jeune, Renoir, sauvage. Elles ont du sperme. Puis arrive le 40 000 Gang, XV Barbare, Nino, etc. Tous influencés par la drill de Chicago, chacun avec son style, parfois mélodique, parfois très technique, mais toujours ancré dans cette ambiance street luxe. Mais bizarrement, on aurait dit qu'aucun de ces artistes ne savait qu'il faisait en réalité de la drill. Le tournant, c'est Gazo avec sa Drill FR aux alentours de 2020 qui pose les bases de la drill UK, adaptée à la réalité française. Mais Gazo n'est pas seul. Des artistes comme H22, Ziak ou encore Freeze Corleone adoptent le son drill Ukai avec leurs propres nuances. Que l'on soit bien clair, de la trappe d'Atlanta des artistes français le font. Mais c'est surtout suite à la mutation de la trappe portée par Migos, Skippa da Flippa, etc., caractérisée par un flow plus lent et mélodieux que la trappe des années 2010. Si un artiste évoque le nom de Chief Keef, Lil Reese ou encore Lil Durk comme étant son influence musicale, alors il ne fait pas de la trappe, mais de la drill. Bref, c'est tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie de ce sujet. D'ici là, portez-vous bien. Apa Mario qui fait tomber l'argent.